Europe. Europe 1. Hélène Jouan, en France, avant de participer à un week-end de mobilisation des Républicains, Laurent Wauquiez vient de passer quelques jours loin de Paris, mais même loin, ses oreilles ont dû siffler. Oui, Laurent Wauquiez est parti en Irak défendre des causes justes. On aurait dû titrer « Wauquiez lance un appel à ne pas oublier les Kurdes ». Wauquiez au secours des chrétiens d'Orient. Mais il a le chic pour torpiller même ses bonnes intentions. Une simple photo prise par Paris Match et il devient la risée des réseaux sociaux. Visage fermé, costume impec, il pose dans Mossoul en ruine. On dirait une mauvaise pub pour un parfum pour homme. Être moqué sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment un signe de faiblesse politique ? Non, sans doute pas. Mais à peine avait-il le dos tourné que les coups ont plu. Après une tribune qu'il a co-signée mardi où il parlait de l'Europe comme un laboratoire d'une mondialisation déracinée et apatride et appelé à protéger notre civilisation de l'immigration, sa vice-présidente Virginie Calmels, qui se verrait bien tête de liste aux européennes, a pour la première fois réclamé publiquement une clarification. Je ne suis pas pour une droite populiste et extrémiste. La droite a toujours été pro-européenne. C'est ce qui la distingue du Front National. Deuxième scud sur un tract que les Républicains s'apprêtent à distribuer ce week-end. Pour que la France reste la France, déséquilibrée et anxiogène, ont toussé quelques-uns, et validé par aucune instance, a insisté Virginie Calmels. Ce n'est pas non plus nouveau que Laurent Wauquiez suscite quelques réserves en interne. Mais a-t-on jamais vu un numéro 2 demander ainsi des comptes à son patron ? En réalité, aucune de ces initiatives n'a l'effet centripète espéré. Le Conseil national, par exemple, consacré à l'Europe à Menton, à la fin du mois, les élus vont jusqu'à contester le choix de la ville. Trop loin, en pleine incertitude des SNCF. Et même si Valérie Pécresse y va, ce sera pour se faire siffler. Ça lui fait toujours du bien parce que ça fait toujours du mal à l'image de Laurent Wauquiez. Le contre-gouvernement promis depuis des mois. La jeune garde enrage de son ajournement perpétuel qui ajourne la possibilité de sortir de ce que Bruno Retailleau appelait hier l'apathie intellectuelle de la droite. Elle enrage aussi de laisser la place dans les médias aux vieux de la vieille. Mais Laurent Wauquiez pense qu'il a du temps d'ici aux européennes. Mais en a-t-il vraiment ? La règle politique voudrait qu'il sorte vainqueur de ce scrutin de mi-mandat. Or aujourd'hui, les sondages donnent les Républicains en 3e position derrière le FN, une veste. Si les hoquets se multiplient, c'est que la crainte grandit de devoir passer une fois encore son tour au prochain scrutin. Ni le parti, ni le peuple de droite ne pardonneraient à Laurent Wauquiez d'avoir perdu du temps. Hélène Jouan, Axel ? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui votent Macron. Là, il y a encore eu un sondage ce matin à Les Échos. Il gagne encore 5 points Macron chez les sympathisants de droite. Et il perd à gauche. Et c'est tout le pari de Laurent Wauquiez, évidemment, d'aller là où reste normalement un potentiel d'électeurs. C'est tout le pari à long terme. Pour l'instant, le pari est risqué. Europe 1.